Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de Qoéleth, autrement dit le livre de l'Ecclésiaste, un livre de la Bible très peu connu. Et j'en suis rendu au chapitre 12, après avoir laissé tomber une petite partie, parce qu'il s'agit d'un sage, un sage de l'Ancien Testament, qui a vécu sans doute vers 250 avant Jésus-Christ, mais qui se répète beaucoup. Et donc, pour être plus serré, pour aller droit au but, je voudrais rejoindre la conclusion de son livre, qui est un poème extrêmement connu, un des plus beaux poèmes de l'Écriture sainte, un poème sur la mort. Mais avant de le lire, je voudrais conclure par la chose suivante. Quand on comprend, quand on arrive à se situer dans la pensée de Qoéleth, qui est une pensée du premier Ancien Testament, d'une pensée liée à la pensée de Moïse, donc la pensée d'un juif qui est convaincu que Dieu existe, mais qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ou plutôt que c'est hypothétique, que peut-être il y en a une, mais que globalement, ça n'est jamais enseigné par les Écritures. Eh bien, on comprend. On comprend par exemple un philosophe juif comme Spinoza. Spinoza, c'est quelqu'un qui a eu une grande influence sur la philosophie occidentale. C'est un homme qui a montré que par sa raison toute seule, en considérant la création scientifiquement, sa merveille, toutes les découvertes qu'on a sur l'organisation géniale de cette nature, on peut démontrer l'existence d'un être premier, d'un créateur. Mais Spinoza, qui démontre que ce créateur est une sorte de mathématicien suprême, de génie de la technologie, Spinoza, il arrive à en conclure en regardant par ailleurs le destin de l'homme, que ce créateur n'a pas le temps de s'occuper des choses accessoires comme le destin des êtres humains. Il les a créés sur Terre comme une œuvre suprême. Mais leur destin personnel ne l'intéresse pas, manifestement. Eh bien, cette pensée de Spinoza, elle a ses racines profondes dans la pensée de Qoéleth. Qoéleth ne fait que constater l'absurdité de la vie humaine, la fragilité de notre destin. Et en fonction de cela, il en sort une sagesse. Et la sagesse consiste à dire simplement, tu appliques les lois de Dieu avec justesse, donc tu te comportes bien. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, parce que Dieu pourrait, lui qui est terrible, t'envoyer une sanction terrible. Et en fonction de ça, parce que tu te comportes bien, eh bien Dieu t'enverra un certain bonheur. Et ce bonheur sera matériel, profites-en, avant que n'arrive la mort et le shéol où tu n'auras plus aucun souvenir. Voilà, en gros, la sagesse de Spinoza et la sagesse de Qoéleth. Évidemment, ces vidéos sont faites par un catholique et se lisent dans une perspective catholique qui est très très différente. Et donc, je voudrais aborder ce poème conclusif du livre de Qoéleth des deux façons. D'abord, dans ce sens littéral, donc de cette époque du judaïsme, et ensuite, dans le sens, je dirais, ultime, du judaïsme ultime, ce qu'a produit le judaïsme à la fin de sa maturité par la personne de Jésus-Christ. Et voir un petit peu comme les deux choses, eh bien, semblent opposées. Alors qu'en fait, la première est simplement une étape de la maturation de l'humanité, tandis que la seconde, pour nous chrétiens en tout cas, c'est la plénitude de la révélation de Dieu qui s'explique enfin à l'homme, qui explique pourquoi il lui faut passer par cette vie qui en elle-même, effectivement, est absurde. Alors, voilà le poème. On pourrait dire que c'est le poème sur la nécessité de réfléchir dès l'adolescence au sens de la vie. Alors d'abord, je voudrais le lire en lui-même pour que chacun puisse apprécier la qualité de cette poésie. Et souviens-toi de ton Créateur, dès le jour de ton adolescence, avant que ne viennent les jours mauvais et que n'arrivent les années dont tu diras « je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, et où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre,
où l'obscurité gagne celle qui regarde par la fenêtre. Quand la porte est fermée sur la rue, quand tombe la voix du moulin, quand on se lève à la voix de l'oiseau, quand se taisent toutes les chansons, quand on redoute la montée des marches et qu'on a des frayeurs en chemin. Et l'amandier est en fleurs, et la sauterelle est pesante, et le capre perd son goût, tandis que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et les pleureuses tournent déjà dans la rue. Avant que ne lâche le cordon d'argent, et que la coupe d'or ne se brise, que la jarre se casse à la fontaine, que la poulie ne se rompe au puits, et que la poussière retourne à la poussière d'où elle est venue, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, tout est vanité. Je n'ai jamais vu de poème plus beau pour décrire la vieillesse, tout simplement, la vieillesse. Tout est sous forme, je dirais, symbolique, mais c'est bien ça. Lorsque la montée devient pesante, lorsque ce corps si vigoureux, tout d'un coup, a du mal à monter l'escalier, tout simplement, c'est pas plus que ça. Si le soleil et la lune s'obscurcissent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les yeux qui voient moins bien, tout simplement. Et donc, ces âges qu'on n'aime pas, c'est la vieillesse. Et c'est vrai, il faut le comprendre, surtout dans cette perspective-là. L'homme a en lui une capacité de désirer vivre toujours, et voilà que sa vie est comptée biologiquement par le grand Dieu qui a créé tout cela. Et on n'aime pas cela, on n'est pas fait pour cela. Et c'est là qu'il convient d'être logique une dernière fois, ici, dans cette série de leçons, par rapport à la sagesse de Qoheleth. Tout est logique et cohérent. Il y a un Dieu, donc il nous a créés. Mais il n'y a pas, ou peu, ou probablement pas, de vie après la mort. Ou s'il y a une vie après la mort, ce sont des fantômes errants, des énergies, des formes, je dirais, de choses sans souvenir. En conséquence, puisque ce Dieu nous donne une loi, et que cette loi, il faut la suivre, c'est la loi de Moïse, eh bien suivons-la. Et ne faisons pas d'imprudence avec des sermons inconsidérés. C'est Dieu le maître de tout, donc ne nous révoltons pas de ce qu'il a voulu qu'il y ait sur terre des injustices. Contentons-nous de suivre sa loi et de cultiver nos champs et de profiter de ce bonheur matériel qu'il nous laisse pour un temps, avant que ne viennent les années qu'on n'aime pas. Voilà, c'est la seule sagesse qui compte, c'est la sagesse de Qoheleth. Et donc je sais que les chrétiens qui lisent ce texte, souvent, comment dirais-je, à la messe par exemple, oublient ce sens littéral qui d'ailleurs se conclut bien par cette idée, vanité des vanités, tout est vanité. Parce que, concrètement, ce plan de ce grand Dieu de Spinoza est vanité, puisque tout se termine de toute façon dans le néant. Et puis, alors, il y a cette lecture chrétienne que je voudrais donner maintenant, et qui est fort différente. Je dirais, qui est, on ne peut pas le nier, et c'est un autre philosophe juif qui l'a reconnu. Il s'appelait Feuerbach. Il disait, quand il voyait la plénitude du message du Christ, où la souffrance est prise en compte, c'est sûr, de la même façon, puisque le Christ est mort sur la croix, mais où le sens est totalement différent. Donnons le sens chrétien. Il y a donc un créateur, c'est certain. Et l'Église affirme aussi qu'on peut, par son intelligence toute seule, le découvrir. Et ce créateur, il a un but pour nous, un but d'amour éternel. Se montrer face à face, nous donner son bonheur à lui dans sa vie trinitaire. Pour cela, s'il nous met dans la vie terrestre, c'est parce que, pour le voir face à face, il faut acquérir un cœur kénose. Kénose, ça veut dire plus qu'humble, immensément humble. Sinon, on ne peut pas le comprendre. Dieu étant comme cela, lui-même, dans sa Trinité. Et Jésus révèle cette pureté du cœur de Dieu à travers la Vierge Marie en particulier, qui n'est qu'une petite créature, mais qui est comme l'image ultime
de l'Esprit Saint, secret des secrets du cœur de Dieu. Ça veut dire, comme dit le père Maximilien Kolb, que si l'Esprit Saint avait dû un jour se faire homme, eh bien, il serait devenu la Vierge Marie. Délicatesse de cœur, pureté, absolue pensée uniquement aux autres, oubli total de soi. Mettre en avant les autres avant soi. Ne jamais se regarder soi-même. Voilà ce qu'est Dieu, qui pourtant passe son éternité, paradoxalement, à se contempler lui-même. Puisque le Verbe n'est rien d'autre que la contemplation qu'il a de lui-même, le Verbe éternel qui est devenu Jésus-Christ. Eh bien, ce Dieu qui paraîtrait autocentré n'est en fait que générosité pure, si bien que nous, si nous arrivions dans la vision béatifique avec notre petite gloire, nous ne supporterions pas cette vision béatifique. Voilà le message chrétien, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, la vie terrestre est un purgatoire, une première étape, un stage, où confronté à notre liberté, dans la faiblesse, de quelque chose, d'un corps que nous ne maîtrisons pas tellement, nous devons sortir en principe de cette vie en ayant compris un petit peu notre humilité, notre pauvreté, et en ayant aimé un petit peu. Et là, si cela ne nous a pas été proposé, comme c'est le cas pour beaucoup de chrétiens, dès cette terre, par le message de Jésus-Christ, de toute façon, à tout homme, à l'heure de la mort, pas après la mort, dans le passage, sera proposé le message de Jésus-Christ. Ce que racontent d'ailleurs les gens qu'approche la mort avec la vision de cet être fantastique, de lumière, accompagné de nos proches décédés qui nous accueillent à l'heure de la mort. Il y a donc une vie éternelle. Et cette vie n'était que la première marche d'une échelle, l'échelle de Jacob. Il y a d'autres purifications pour ceux qui ne sont pas prêts. Mais il y a aussi la vraie possibilité, hélas fréquente, de mépriser l'apparition de ce Dieu à travers son humanité, Jésus-Christ, à l'heure de la mort, parce que ce Dieu tout-puissant est aussi infiniment humble. Il a le cœur brisé comme nous, et donc les orgueilleux se moquent de lui, ricanent, et se tournent vers un Dieu qui leur plaît davantage, quelqu'un qui n'est pas le vrai Dieu, mais qui est puissant, d'une puissance comme sur terre, qui est grandiose, qui est debout, qui est un dragon rouge-feu finalement. C'est symbolique ce que je dis, mais c'est comme ça que la Bible le représente, le Dieu de l'enfer, Lucifer, l'ange révolté. Et les orgueilleux vont vers lui, méprisent le Christ, et les hommes pauvres, les hommes pécheurs, les hommes qui ont galéré, Coëlette lui-même, qui était simplement intelligent et qui a essayé d'adhérer au message de Dieu donné par Moïse, en étant, je dirais, le plus logique possible. Quand il voit cette bonne nouvelle du salut, eh bien évidemment, il renonce à cette sagesse un peu cynique qui consiste bien à agir tièdement pour profiter de la vie. Il y renonce pour quelque chose qui correspond au cœur de l'homme. Et donc, ce que disait Feuerbach, c'est que, effectivement, le christianisme, son succès, c'est qu'il est comme en plein ce qu'est en creux le cœur de l'homme. Il correspond à ce que désire le plus profondément le cœur de l'homme. À savoir, comme disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, un amour infini qui ne s'arrête jamais. Une connaissance de tout l'univers, une connaissance amoureuse à travers la vision du Verbe. Et une puissance qu'il nous donne, puisque Dieu, ce tout humble, si on s'abaisse devant lui, nous élève au-dessus de lui, je dis bien au-dessus de lui. Là, certains diront, mais non, tout de même, c'est exagéré, c'est pas le christianisme. Non, c'est textuellement dans l'Évangile. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites, dit Jésus. Parce que je vais vers le Père. Tout simplement parce que c'est ça le comportement du Tout-Puissant. Le Fils qui va vers le Père ne cesse de mettre en avant son Père comme plus grand que lui, alors que dans la réalité, son Père est identique à lui. C'est dogmatique. Ils sont semblables. Le Fils n'est que la connaissance que le Père a de lui-même, connaissance parfaite, donc ils sont identiques. Eh bien, il le met en avant. Et donc, de la même façon qu'il fait ça avec son Père, il le fait avec ses enfants qui s'abaissent devant lui, donc la Vierge Marie, celle qui s'est abaissée plus que tout. Et nous-mêmes, si nous nous abaissons, il va nous élever au-dessus de lui en nous remettant, non pas un chèque, mais tous ses pouvoirs, librement. Et nous pourrons aider nos enfants, nos petits-enfants qui seront sur terre. Il nous fera entièrement confiance. Parce que nous ne ferons que sa volonté, évidemment. Nous serons comme un avec lui, comprenant qu'il faut que nos enfants, nos petits-enfants, acquièrent ce cœur tout humble. Que le but n'est pas, évidemment, d'être heureux forcément tout de suite sur terre, mais qu'il y a des moments de bonheur, des moments de malheur, comme le dit Coëlette. Le but étant de façonner le cœur de nos petits-enfants. Donc, Dieu le permettra. Il nous révélera tout ça.
Du coup, la lecture de ce livre de Qoheleth change complètement. Elle prend un autre sens dans une perspective chrétienne. Je peux relire le texte et cette fois le commenter dans ce sens ultime que donne le christianisme. Et presque, je dirais, le mettre d'actualité en reprenant une dernière fois, je dirais, par exemple, ce qu'a vécu, comment pourrait-on dire? Eh bien, prenons l'exemple, non pas de la génération de mai 68, j'en ai déjà parlé, mais par exemple, de la génération de Louis XIV, la génération qu'il a piégée dans le château de Versailles, et où ces gens, parce qu'à l'époque la pensée unique était le catholicisme, faisaient mine d'être catholiques pour être bien vus du roi. Donc, vivaient dans la vanité. Et voilà ce que dit le texte, si on le relit, en prenant cet exemple-là. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les jours mauvais et qu'arrivent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». En fait, lorsqu'on est adolescent et qu'on a ce sens de l'absolu, c'est à ce moment-là, et l'Église l'a bien compris, que les prêtres, que les bonnes sœurs, que les mamans catéchistes vont donner aux enfants puis aux adolescents la connaissance de ce qu'ils font sur terre, de ce que le Christ a révélé qu'ils font sur terre, afin qu'ils s'en souviennent dès maintenant, dès leur adolescence. Parce que va venir une vie où ils vont être pleins de succès, pleins de jeunesse, pleins d'énergie pour conquérir le monde. Et donc des choses qui n'ont aucune valeur pour l'éternité, zéro valeur, du vent, mais ils seront séduits. Parce que quand on est jeune, on a la vie devant soi, on a à séduire les filles, on a à séduire pour obtenir de l'argent. C'est comme ça qu'on se fait prendre. Mais si on a reçu l'enseignement dès sa jeunesse, peut-être qu'on se souviendra de ne pas tomber là-dedans. Malheureusement, peu s'en souviennent, et comme dit Jésus, le chemin de la perdition est large, et beaucoup y vont, parce qu'ils se font séduire tout simplement par l'énergie de leur jeunesse. Ils sont sur terre, donc construisons tant qu'on y est. Or, c'est une illusion, ça passe comme un mirage, c'est rapide comme tout. Avant qu'arrivent les années dont tu diras « je ne les aime pas », toutes les personnes âgées disent « la vie passe comme un éclair ». Et l'expérience le montre, notre enfance psychologiquement semble très longue. Et tout d'un coup, lorsqu'on arrive à 20 ans, on se retrouve à 50 ans. Et ça a duré la moitié du temps de notre enfance, au point de vue psychologique, le temps s'accélère. Donc on peut imaginer que de 50 à 80 ans, ça dure encore moins de temps. Les journées à peine commencées, qu'arrive la soirée. Et ça passe comme un éclair. Alors donc, à Versailles, toutes les belles dames qui arrivaient avaient reçu dans leur enfance une éducation profonde, catholique, souvent dans des écoles qui n'existaient pas encore pleinement, mais ça existait déjà un peu, ou alors par leurs précepteurs. Elles arrivaient à Versailles et, je dirais, là, souvent, elles oubliaient. Je pense par exemple aux maîtresses du roi Louis XIV. Ils prenaient des très jeunes filles. Et elles, leur plus grand honneur, c'était de coucher avec le roi, d'avoir été sa maîtresse un certain temps. Prenons l'exemple à Versailles de Louise de la Vallière, une jeune fille de 17 ans qui arrive, je dirais, à la cour, qu'on veut rajeunir. Le roi a 22 ans, il est marié. Et évidemment, la femme qu'on lui a donnée comme épouse, qui est très terne, ne plaît pas à son énergie. Et il repère cette jeune fille qui s'avère être extrêmement sincère, limpide, qui a reçu une éducation profondément chrétienne. Et il lui déclare son amour, et elle, vraiment, croit qu'il l'aime. Sincèrement. Lui-même, le roi, le jeune roi, est touché, parce que, ne sachant pas au départ, à l'occasion de leur rencontre, qu'il était le roi, elle est elle-même sans doute tombée sincèrement amoureuse de lui, et non pas à cause de son titre. Elle va donc devenir, eh bien parce que simplement elle est faible et qu'elle y croit, la maîtresse officielle du roi, au grand scandale des ecclésiastiques de Bossuet, qui écrit véritablement des serments condamnant cet adultère public. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et avec les années, eh bien, elle garde sa pureté, elle aime vraiment le roi. Elle va même lui donner 4 enfants, dont 2 survivront. Seulement, le temps passe, et que cette jeune fille, qui devient maintenant une jeune femme, eh bien, elle est discrète. Elle préfère cette tendresse cachée,
je dirais, à la brillance de la cour. Alors que Louis XIV, lui, il est tout en démonstration. Et c'est à ce moment-là qu'arrive à la cour de Versailles la future Madame de Montespan, Athénaïs, cette femme brillante, extrêmement extravertie, qui va séduire le roi tout de suite. Et il va en faire sa maîtresse. Tandis que Louise de la Vallière, elle, eh bien, elle reste comme un paravent officiel qui cache cette nouvelle liaison qui ne manquera pas de scandaliser la cour. Et elle, évidemment, face à cette épreuve qui touche son cœur, parce qu'elle est finalement trahie quelque part, elle qui, par faiblesse, a vécu un adultère, a trahi la reine, eh bien, elle va prendre conscience de ce qu'elle a appris dans son adolescence et elle écrit, à un moment donné, quelque chose qui ressemble aux propos, finalement, de Coëlette. Tout se détruit, tout passe, et le cœur le plus tendre ne peut d'un même objet se contenter toujours. Le passé n'a point eu d'éternels amours, et les siècles suivants n'en doivent point attendre. La constance a des lois qu'on ne peut point attendre. Des désirs d'un grand roi, rien n'arrête le cours. Ce qui plaît aujourd'hui déplaît en peu de jours. Cette inégalité ne saurait se comprendre. Et donc, face à la vanité de ce qu'elle vient d'aimer, à savoir l'amour d'un homme qui finalement n'aimait que la passion, la sexualité, et qui ne l'aimait pas elle, eh bien, elle revient vers ce qu'elle a reçu dans son enfance, cette sagesse profonde venant du Christ. Qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui ne passera jamais? C'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'elle est répudiée, eh bien, elle obtient du roi la permission d'entrer au Carmel pour se consacrer entièrement à Dieu et pour payer les péchés qu'elle a commis. Et elle va y rester jusqu'à sa mort. Donc, elle vivra à peu près jusqu'à 66 ans. Elle va y rester jusqu'à sa mort. Lorsqu'elle part au Carmel, on peut dire que Madame de Montespan, la future Madame de Montespan, entre dans un grand éclat de rire devant sa victoire. Elle ne sait pas qu'elle-même devra subir un jour le fait que tout passe, tout casse, tout lasse, et apprendre, sans doute au purgatoire, ce que la petite Madame de la Vallière, la duchesse, entrée au Carmel, essaiera d'apprendre sur terre, comme pauvre pécheresse, comme Marie-Madeleine, repentante devant le Seigneur. Ce qui change complètement dans la perspective du message de Jésus qui annonce qu'il y a une vie éternelle, donc que notre âme survit à la mort et qu'il y a un destin, une jeunesse qui est retrouvée de l'autre côté, eh bien, c'est que les valeurs éternelles prennent tout d'un coup sens et que le poème de Coëlette n'a pas le même sens. Tout est vanité ne signifie pas tout est vanité dans les œuvres de Dieu et dans notre propre vie, mais tout est vanité dans nos attachements terrestres, égoïstes. La seule chose qu'on emmène au ciel, c'est l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, et aussi l'humilité et le cœur repentant. Donc, ces valeurs-là sont éternelles parce qu'il y a une vie éternelle. On voit comment les mêmes paroles peuvent prendre un sens tout à fait différent lorsque la révélation se perfectionne. Et c'est comme ça, je pense, que le peuple juif qui a créé le catholicisme, puisque tous les chrétiens sont des juifs au départ, et Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, est un juif. Ce peuple juif nouveau, qui s'appelle l'Église catholique, qui a le sens spirituel de ses promesses, et qui, entre parenthèses, n'annule pas l'ancienne prophétie du peuple juif de l'époque de Coëlette, qui doit exister jusqu'à la fin du monde, afin que le Messie soit annoncé par lui. Mais ce nouveau peuple juif a la chance de pouvoir vivre ces textes avec une nouvelle signification. Les juifs, qui restent juifs, disent « mais vous falsifiez le texte, c'est pas son sens littéral ». Ils ont bien raison. C'est pas le sens littéral de Coëlette, c'est le sens littéral de Dieu.